Salut les zéros, alors pour fêter le retour de vacances de ma coiffeuse, la classe, on va se faire un petit tuto aujourd'hui. Je vous propose de, enfin un petit, non, moyen. Je vous propose de faire un feu de cheminée avec la fumée et tout, comme vous le voyez là, dans Cinema 4D, en passant par Embergen, avec un rendu sous Octane. Alors, pourquoi? D'abord parce que c'est une simulation de fluide et que c'est toujours intéressant, et que si vous avez Octane, il y a de fortes chances que vous ayez Embergen, puisqu'avec le pack Octane Render Studio Plus, je crois, qui est le pack de base maintenant à un prix tout à fait dérisoire de 20$ par mois, vous avez Embergen avec. Et Embergen permet de créer tout un tas de types de simulations. Alors, de fluide, mais pour l'instant, du fluidique, de la poussière, des fumées, du feu. Puisque quand on pense fluide, on pense plus facilement liquide. Mais JungaFX, qui développe Embergen, continue de travailler sur Embergen Fluids, qui n'est toujours pas disponible. Donc aujourd'hui, puisqu'on est au milieu du mois de juin, on va en profiter pour se faire un feu de cheminée avec la fumée. Et la cerise sur le gâteau, ce sera la petite fumée qui sort en haut. Ok, donc on va voir comment utiliser Embergen et Octane dans Cinema 4D pour obtenir quelque chose de convaincant, de réaliste. D'ailleurs, si je coupe la lumière de droite, là, Octane Light, voilà, vous voyez, on a bien un feu qui émet de la lumière. C'est un véritable feu de cheminée. Alors, on va pas faire trop compliqué non plus, parce qu'on va pas utiliser les bûchettes qui sont là, des morceaux de bois, pour générer notre feu, parce que ces bûchettes font partie du modèle global de la cheminée, avec sa grille là en dessous, que j'ai trouvé gratos sur TurboSquid. C'est pas de la promo pour TurboSquid, hein. Moi j'utilise TurboSquid parce que parfois j'ai des projets pour lesquels j'ai besoin d'un modèle ou d'un autre. Si ça va plus vite, si ça coûte moins cher de l'acheter que de le faire, roule ma poule. Pour le cas ici, donc j'ai cette cheminée là, voilà. J'ai rajouté autour donc une lumière, celle que j'ai désactivée là, une lumière qui est là à droite, et puis 3 murs, histoire d'avoir une mise en scène qui nous permette de nous rendre compte de ce que l'on fait. Donc, fin de l'introduction, on va démarrer par la partie 1, c'est-à-dire qu'on va préparer la scène Cinema 4D dont on a besoin, et notamment un objet qu'on va créer pour contenir les flammes et la fumée. Alors, pour faire ça, je vais tout simplement, pour l'instant, copier mon modèle, ici, le cube qui l'entoure, et la lumière qui est là. Je vais les copier et les coller dans une nouvelle scène, et les voilà. Alors, ce qui va se passer dans Embergen, puisque dans Embergen, on fait des simulations de feu, quoi, de différents types. Si je prends une simulation par défaut, on a des flammes comme ça par défaut. Éventuellement, on peut avoir... excusez-moi, je voudrais ajouter de la fumée. Generated Smoke, ici, voilà. Et puis je veux de la fumée aussi, mais je veux que ça reste dans la cheminée de ma scène Cinema 4D. Alors, pour faire ça, je pourrais utiliser ce modèle
qui est un modèle 3D préexistant. Le problème, c'est qu'il intègre les bûches et la grille. Et puis, je suis pas certain de la qualité de la modélisation. S'il y a des trous quelque part, ça risque de créer des fuites. Je pense qu'il faut que j'appelle ça comme ça. Pour nous rendre la vie un tout petit peu plus facile, je vais simplement, histoire de gérer la fumée en haut de la cheminée, normalement, bien sûr, c'est une cheminée de maison, donc le tube est censé sortir à l'extérieur, mais là, je vais diminuer en sélectionnant ces points-là et en les abaissant, je vais diminuer la taille du tube de la cheminée pour vous montrer comment la fumée peut sortir par en haut. Alors, comme je vous le disais, cet objet, il est peut-être un petit peu trop défini, puis j'ai les bûches et la grille pour servir de collider, de collision avec les flammes et la fumée que je vais vouloir faire sortir par le tube. Donc je vais fabriquer vite fait un tuyau qui a globalement la forme de la cheminée, histoire de contenir les flammes. Alors pour faire ça tranquillou pépère, je vais partir d'un cylindre, voilà, que je place à peu près au milieu de la hauteur nécessaire. Donc mon cylindre, on va dire qu'il va aller voilà, du bord juste un peu non, un petit peu, voilà, juste au bord de la cheminée. Et puis par contre en bas, ce serait bien qu'il débute à la base du foyer. Alors, sachant qu'on a une grille là en fait, le feu il est censé brûler à la fois sur les bûches, enfin à travers les bûches qui se consument, et puis il y a des résidus en bas. Bon, on va pas faire compliqué, hein, on va faire en sorte que les bûches brûlent. Donc là déjà je suis en bas des bûches, c'est un bon début. Je suis, on va se mettre voilà pile poil au ras-bord du haut du tube, juste en dessous des bûches, ça va être ok. Je réduis le rayon pour qu'il corresponde à mon tube ici. Et puis je vais utiliser quelques subdivisions. Peut-être qu'il vaut mieux le regarder comme ça. Je vais utiliser des subdivisions verticales là, histoire d'avoir... je vais passer en mode isolation, histoire d'avoir suffisamment de points pour recréer la petite courbe que l'on a en bas. Donc en hauteur, je mets 12 segments. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer ce cylindre en objet éditable. Et en mode point, je vais sélectionner les points d'en bas. Je vais utiliser l'outil d'échelle. Je clique n'importe où dans le vide, là, vers le haut. Vers le haut, vers le haut, vers le haut. J'agrandis jusqu'à ce que ça fasse à peu près la taille de ma cheminée. Après, j'utilise l'outil de déplacement pour mettre les points ici. Maintenant, je repasse en sélection rectangulaire. Donc, je sélectionne ces points-là. Je vais faire la même chose. Échelle. Alors, à chaque fois, on a des raccourcis. Hein. T, R, E et 0 ou bien barre espace pour swapper. Si vous sélectionnez l'outil de déplacement, vous faites barre espace, ça passe à la sélection. Barre espace, ça repasse au dernier outil utilisé. Donc là, je vais faire T pour changer l'échelle. Ah, il faut que je prenne plutôt ces points-là. Espace, je sélectionne T. J'agrandis ces points-là. Comme ça, histoire d'être à l'intérieur. Ensuite, espace, sélection, espace. J'agrandis ces points-là. Peut-être les descendre un peu et agrandir encore. Ensuite, je sélectionne ces points-là. Je vais les descendre ici. Échelle. Je vais les placer comme ça. Espace, je vais prendre ces points-là. Je vais les mettre là. Échelle. Comme ça. Encore sélectionner quelques points là que je vais descendre ici vers ce que je vais appeler le coude. Un petit peu agrandi comme ça, un tout petit peu mais pas trop.
Et puis finalement, je vais reprendre encore quelques points, voilà, pour bien faire la liaison courbe ici. Puis les autres points, a priori, ils sont à l'intérieur de ma cheminée. Donc je quitte le mode d'édition et voilà grosso modo un objet qui va me permettre de contenir mes flammes et ma fumée, qui est un objet, déjà qui est beaucoup plus simple. Attendez, je vais enlever le cube là autour. Un objet qui est beaucoup plus simple que mon objet de base, donc ça va faciliter le calcul pour Embergen. Dernière chose quand même à faire sur mon cylindre là, il faut que je supprime ces faces parce que je voudrais que ce soit creux. Donc je vais passer en mode édition de face, je vais sélectionner l'outil de sélection de loupe, sélectionner des boucles. Donc ici c'est UL. Si je clique par exemple, vous voyez, avec l'outil de sélection de boucles, quand on est sur une face, il peut sélectionner une boucle complète qui relie les faces qui sont ce qu'on appelle des quads entre eux. Si je m'approche du bord, il sélectionne la boucle verticale. Au milieu, la boucle horizontale. Et il fait la même chose dans ce genre de cas là. Si je me mets au milieu là et que je clique, il sélectionne toutes les faces qui sont en dessous. Et je n'ai plus qu'à les supprimer avec la touche supprime du clavier. Idem en haut. Je sélectionne tout ça, je supprime, je quitte mon outil de sélection de boucle et je reviens en mode modèle. Donc maintenant j'ai mon modèle qui est prêt à exporter vers Embergen, dans lequel je vais créer une fumée là en bas, enfin un feu, et puis la fumée va remonter, le feu et la fumée vont remonter par le tube pour ressortir en haut. Comme je vous l'expliquais, donc dans Embergen, vous avez des feux par défaut. Et donc je vous propose d'arrêter ici cette partie numéro 1 et de me retrouver dans la partie numéro 2 pour la simulation Embergen du petit feu de cheminée. Likez, dislikez, commentez, abonnez-vous, comme d'hab, merci, à tout de suite.